Amen. Bonsoir frères et sœurs. J'espère que nous sommes dans la joie d'être dans la présence de notre Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous allons dans le livre, l'épître aux Hébreux. Nous allons relire notre texte que nous relisions dimanche. Nous tendons lentement mais sûrement vers la fin, la conclusion. Avant la conclusion, nous voulons donner la partie qui restait ce soir et nous conclurons certainement cette série de la persévérance d'ici le dimanche. Amen. Amen. J'espère que cela nous aide, cela nous édifie, cela fortifie et enseigne notre foi. Amen. Voyez-vous, nous ne prêchons pas pour prêcher, pour combler le temps, mais la Bible nous dit que le Seigneur a donné, n'est-ce pas, les 5 ministères en vue de l'édification des saints pour l'œuvre du ministère. Et Paul écrivant, il dit quelque part que ce que tu as entendu de moi, confie-le également aux hommes capables, n'est-ce pas, de l'enseigner également aux autres. Nous disons Amen. C'est que ne soyons pas des auditeurs oublieux, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu ne nous parle pas en vain, mais il parle pour un objectif, surtout lorsque nous avons un sujet comme celui-ci, de la persévérance à la consolation. Eh bien, nous devons bien nous mirer dans la parole de Dieu et réaliser là où nous sommes, dans une dimension ou dans une autre de la vie. Quelqu'un dit Amen. Nous en avons parlé dans déjà 3 grandes dimensions, la dimension spirituelle parlant de la prière et la dimension de la communion fraternelle parlant de la vie sociale ou du domaine social, et nous sommes arrivés à la dimension de nos besoins d'une manière générale. Amen. Alors, nous voulons continuer pour parler des raisons de persévérer dans tout ce dont nous avons besoin. Nous lisons Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Nous allons relire notre texte à partir du verset 34. Plutôt à partir du verset 35. Hébreux 10, 35. Vous avez trouvé? N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Quelqu'un dit il ne tardera pas. Et il dit au verset 38, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Dis d'abord que moi je ne suis pas de ceux qui se retirent, mais je suis de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il faut répéter la parole de Dieu. Amen. Et nous religions aussi notre histoire de Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. »
car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Quelqu'un dit Amen. Nous avions parlé sur ces deux textes la fois dernière et nous reprenons à travers cela pour continuer afin d'aboutir dans les raisons qui sont notre message ce soir. J'ai voulu juste relire ce texte pour nous retremper davantage dans le sens que nous avions parlé que la vie contient toujours deux phases. Amen. Nous voyons à travers ce texte qu'il y a deux phases dans la vie, il y a deux phases dans tout ce que nous sommes, il y a deux phases ou deux côtés ou deux bords, tout ce que vous voulez. Nous en avions parlé la fois passée, mais lorsque nous combinons avec le texte d'Hébreux que nous venions de lire, nous voyons aussi que l'apôtre qui a écrit, il compare, c'est une forme de comparaison. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi, de ceux qui persévèrent en vue de sauver leur âme. Amen. Ça veut dire en d'autres termes que dans tous les sens, même des hommes que nous sommes, il y en a aussi de deux sortes. Il y a aussi deux sortes. Même des chrétiens, il y en a de deux sortes. Même des enfants de Dieu, il y en a de deux sortes. Il y en a de deux races. Il y a la race de ceux qui se retirent, mais il y a la race de ceux qui s'accrochent. Quelqu'un dit Amen. Il y a la race de ceux qui s'accrochent. Eh bien, le souhait de l'apôtre qui écrit aux Hébreux, c'est que tout enfant de Dieu, parce que quand il commence par leur dire de ne pas abandonner leur assurance, il souhaite que tous nous soyons de ceux-là qui s'accrochent, qui n'abandonnent jamais, qui lorsqu'il est sur un dossier, eh bien, pour pouvoir laisser tomber, eh bien, ça ne va pas être facile. Quelqu'un dit Amen. Nous devons persévérer dans quelque domaine que ce soit de la vie. Nous voyons l'histoire de Pierre nous enseigne dans le sens que Pierre était presque arrivé au bout. Il est arrivé au bout, il est en train de laver maintenant les filets. Laver les filets, ça veut dire que ce n'était plus pour rentrer sur le lac. Vous êtes avec moi? Ce n'était plus pour rentrer, mais c'était pour dire que, au fait, c'est déjà le jour. Quand c'est le jour, la nuit est finie, les poissons rentrent maintenant dans la profondeur. C'est qu'ils lavent les filets peut-être pour venir tenter encore une seconde fois les jours suivants ou quelques temps après. Mais comme ils ont travaillé la nuit, nous disions que ils ont travaillé avec les méthodes des hommes. Mais quand Jésus se présente, l'histoire change. Quelqu'un dit Amen. Jésus, quelle que soit la méthode utilisée, quand le Seigneur est dans notre vie, eh bien c'est une autre phase, c'est une autre page, c'est une autre histoire. Parce que lui, il s'amène avec ses méthodes à lui. Raison pour laquelle nous ne devons pas abandonner. Es-tu sur un projet? Persévère. Es-tu sur un dossier? Persévère jusqu'à ce qu'au moins que Dieu lui-même te dise que, eh bien, ici, moi, je te demande de changer ou de tourner, de regarder à côté. Là, le Seigneur a donné une direction. Aussi longtemps que Dieu n'a pas parlé, bien-aimé, et ta conscience est tranquille dans un dossier, un enfant de Dieu est appelé à persévérer et à aller de l'avant. Même si les choses se montrent contraires, il y a une histoire, une courte histoire, que je voudrais juste, avant de continuer, nous relater. C'est juste une petite histoire de rien du tout. Un homme était arrivé à un terrain où des jeunes gens jouaient, où les jeunes gens étaient en train de jouer le soccer, n'est-ce pas? Nous connaissons le soccer. Ils sont en train de jouer deux équipes, mais il y a une équipe qui gagnait et une équipe qui perdait. Un papa s'approcha d'un jeune qui était de l'équipe qui perdait, mais qui les supportait. Il s'approcha, il demanda comment se passe le match ici. Le petit lui dit non, notre équipe est en train de perdre de 5-0. Et le papa le regardait et dit, mais pourquoi vous êtes en train de perdre et toi tu es tout excité et content comme ça? Le jeune homme lui donna une réponse qui resta avec ce papa-là. Le jeune homme lui dit, mais parce que le match n'est pas encore fini. Amen. Parce que le match n'est pas encore fini.
c'est que quand le match n'est pas encore fini, j'ai toutes les raisons du monde de faire quoi? De sauter jusqu'au dernier coup de sifflet. Quelqu'un dit amen. Jusqu'au dernier coup de sifflet. Ça veut dire que si Dieu t'avait donné une promesse, Dieu t'a promis, Dieu t'a donné. Tu as peut-être des prophéties, tu as prié, Dieu t'a révélé. Comme la Bible nous dit que ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Même si nous avons une promesse de la part de Dieu, bien-aimé, même si tu vois le contraire, persévère. Aussi longtemps que le dernier coup de sifflet n'est pas encore entendu, la Bible dit aussi longtemps que tu vis, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans tous les domaines pour celui qui vit. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a préservé ou te préserve la vie. Si tu as une promesse, Dieu a déjà dit que tu réussiras dans un domaine des affaires où tu seras millionnaire un jour. Même si tu ne fais que t'enfoncer dans les dettes, il n'y a pas encore le dernier coup de sifflet. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit amen. Ça veut dire ne baisse pas les bras. Si Dieu t'avait dit qu'il t'élèvera, même si tu vois l'âge en train d'avancer, dis-toi que aussi longtemps que je suis en vie, il y a de l'espérance, il y a de l'espoir pour moi. Je persévère. La parole de Dieu, la Bible, c'est l'histoire des hommes et des femmes qui font quoi? Qui persévèrent et qui savent que il y a deux phases. Il y a la phase du jour, il y a la phase de la nuit. Peut-être tu as évolué dans la phase de la nuit, mais la phase du jour est en train d'arriver avec le Seigneur lui-même. Il y a des raisons pour lesquelles nous devons persévérer dans tout ce dont nous avons besoin. La première raison, comme nous l'avons montré dans chaque catégorie, et dans celle-ci, dans les domaines de nos besoins ou de nos activités, de nos projets, la première des raisons que le Seigneur m'a donnée, c'est que nous devons persévérer parce que premièrement, la vie quotidienne est faite de défis. Quelqu'un dit amen. Nous devons persévérer parce que la vie, j'aimais bien l'accent sur quotidienne. La vie quotidienne, la vie de chaque jour est faite de défis. Vouloir ou pas, la vie quotidienne de chacun de nous, chaque jour qui passe est un défi. Quelqu'un dit amen. Chaque jour qui passe amène sur notre chemin, sur notre voie, un défi quelconque. Ça, il faut que chaque enfant de Dieu les sache. Chaque jour, dans tous les domaines, c'est un défi. Je tire ça, premièrement d'abord de l'exemple que nous venions de lire, avec les apôtres, avec Pierre et les autres et ses associés. Ils ont compris cette réalité. Je pense, depuis ce jour-là, les gens comme Pierre ne pouvaient plus jamais baisser les bras. Ils pouvaient aller jusqu'à la fin. C'est des choses qui ont formé, qui ont forgé leur caractère. Jusqu'à ce que nous les voyons, même quand la persécution est arrivée, ces gens-là ont persévéré, ils ont foncé, comme je le disais au début, jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous avons l'évangile. C'est venu des choses simples comme les exemples de la pêche miraculeuse. Ils ont compris que la vie au quotidien est un défi dans le sens qu'ils étaient des pêcheurs rodés. Vous êtes avec moi? Ils étaient des pêcheurs rodés expérimentés. Mais ces jours-là, ils ont compris qu'il y a des fois, vous pouvez travailler malgré votre expérience, vous pouvez travailler sans attraper les poissons. C'est que la nature peut vous lancer un défi. Qu'est-ce que tu crois? Parce que tu es un pêcheur rodé professionnel, aujourd'hui, les poissons, il n'y en aura pas. Aujourd'hui, les poissons, il n'y en aura que sur la parole de celui qui les a créés. Aïe, 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 est-ce que quelqu'un m'entend? La vie est faite de défis pour nous pousser à faire quoi? À espérer en Dieu, pour nous pousser à persévérer et à avancer. Ils étaient des pêcheurs bien rodés, bien qualifiés, professionnels, connaissant bien le lac. C'est leur milieu. Ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas. Ils savent, s'il y a quelqu'un qui savait jeter les filets, c'est Pierre. Aïe, 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 aïe. S'il y a quelqu'un qui savait jeter les filets, c'est Pierre, qui connaissait, n'est-ce pas, les milieux, les lacs de Génézareth ou de Galilée, c'était Pierre. Il connaissait bien comment attraper les poissons. Mais ces jours-là, la vie ou la nature les a défiés. Quelqu'un dit amen. La nature les a défiés. Pour dire que
Même si vous êtes professionnel, même si vous connaissez, mais chaque jour est une autre histoire. L'Esprit parle à quelqu'un ce soir. Chaque jour qui passe est une autre histoire. Hier est passé et aujourd'hui c'est une autre affaire. D'où, s'il y a la chose dont nous avions besoin hier, nous avons besoin aujourd'hui, nous aurons besoin demain, c'est la persévérance. Dans un domaine quelconque, la persévérance et la foi. Hier est passé. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine. Matthieu chapitre 6 et le verset 31 et 34. Il dit à chaque jour suffit quoi? Sa peine. Mais j'aimerais illustrer cela par un verset ou quelques versets. Allons un peu dans Ecclésiaste chapitre 11. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la. Dans Ecclésiaste au chapitre 11, nous allons lire quelque chose qui peut appuyer ce que nous sommes en train de dire. Ecclésiaste chapitre 11, à partir du premier verset. Vous êtes là? Il dit ceci: jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Là, il parle du donner. Mais au verset 3, il continue, il dit: quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Verset 4. Celui qui observe le vent ne s'aimera point. Amen. Celui qui observe le vent ne s'aimera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Amen. Dès le matin, sème ta sémence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Aïe, 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 aïe. C'est le livre de la sagesse, hein? Il dit, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Je ne sais pas. J'ai pris vraiment que l'Esprit de Dieu nous aide et nous ouvre les yeux pour que nous ayons une certaine façon de comprendre les Écritures. Ce qu'Ecclésiaste est en train de dire ici, il est en train d'appuyer évidemment le travail dans la persévérance. Amen. Il dit, celui qui observe les nuages ne s'aimera pas. Ça veut dire quoi? Hier peut avoir été, comme d'ailleurs hier en réalité, hier était une journée pluvieuse, n'est-ce pas? Il a beaucoup plu. Si, à supposer que nous sommes des agriculteurs, nous regardons, d'ailleurs dans ces pays, il y a des domaines où quand il pleut ou quand il neige, on ne travaille pas, hein? N'est-ce pas? Il y a des gens qui, par exemple, ceux qui travaillent dans la construction, les jours où il pleut comme hier là, certains, ils peuvent, même s'ils ont déjà commencé le travail, mais ils vont forcément faire quoi? Arrêter et se retirer, peut-être attendre quand il va cesser et ils vont venir continuer. Mais ils profitent lorsqu'il n'y a pas de pluie, alors là, ils foncent sérieusement dans leurs travaux. Ça se comprend, c'est dans un domaine. Ce qu'Ecclésiaste est en train de dire ici, c'est que dans le domaine de l'agriculture, par exemple, si toi tu observes les vents, tu observes les nuages, tu ne vas pas s'aimer, tu ne vas pas travailler. Ça veut dire que tu peux regarder à la nature, hier elle peut ne pas être favorable, qui te dit qu'aujourd'hui elle te sera favorable? Vous êtes avec moi? Ça veut dire en d'autres termes, nous ne devons pas dépendre de ce qui se passe. Ce que nous devons faire, nous devons le faire sans observer au temps et aux circonstances. Sans regarder à gauche et à droite, s'il y a quelque chose qu'il te faut faire. Ecclésiaste dit ici, sème, ne regarde pas au vent. Parce que lorsque nous sèmons, nous ne savons pas l'œuvre de Dieu dans ce que nous faisons. Il n'y a personne qui peut prédire la réussite. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'y a personne qui peut prédire que, voici, je vais semer parce que demain je vais récolter autant. Non, pas question. Toute notre réussite et tout notre succès est un secret dans les mains de Dieu.
Tout ce que nous devons faire, c'est faire notre part. Si tu es dans les affaires, toi tu fais ta part. Le reste est dans les mains de Dieu. C'est ce que Ecclésiaste est en train de dire ici. Tout ce que toi tu as à faire, regarde bien ta part et observe-la, accomplis-la. Le reste, Dieu fera. C'est la raison pour laquelle Jésus a enseigné. Il dit, nous ne devons pas nous inquiéter, mais nous devons, le verset auquel j'ai fait référence, nous devons chercher par contre premièrement le royaume de Dieu. J'ai parlé du principe de priorité, n'est-ce pas? Donc, tout ce que nous devons faire, c'est chercher le royaume de Dieu. Le reste, Dieu l'accomplira. Mais ça ne signifie pas que comme Dieu accomplira le reste, donc je me réveille le matin, je croise les bras, je commence à observer les vents et à regarder les nuages. Non, il n'est pas question. J'ai rempli la tâche que je dois remplir. Ce principe, bien-aimé, est valable dans tous les domaines. Dieu aime ceux-là qui remplissent leurs tâches, leurs activités là où il les a mis et dans les responsabilités qu'il leur a données. Et tu, maman, fais ton travail. Oh, quelqu'un dit amen bien. Et tu, je ne sais pas moi, papa ou travailleur ou enfant, remplis bien tes tâches. Et tu, serviteur, servant de Dieu, fais l'œuvre de Dieu. Le reste, le Seigneur lui-même l'accomplira. C'est une loi de la persévérance. Parce que la vie quotidienne est faite de défis. C'est-à-dire quoi les défis? Les défis, ce sont des situations dans lesquelles nous nous retrouvons très souvent que si je les regarde, je ne vais pas avancer. Vrai ou faux? Si tu regardes aux défis, chaque jour qui passe, rien n'est facile d'ailleurs sur cette terre. Amen. Ça veut dire que tu veux commencer les affaires. Qui va commencer les affaires où on va lui laisser lui seul faire cette affaire-là? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si par exemple Dieu t'appelle dans les affaires, dans le domaine des affaires, tu t'élèves. Tu voulais ouvrir une boutique, je ne sais pas moi, peut-être d'habillement ou une alimentation, à côté ici. Le jour que toi tu veux l'ouvrir, l'inaugurer, il y a quelqu'un d'autre qui ouvre les mêmes produits, il l'ouvre aussi à côté. Tu vas lui dire, lui, de fermer pour que toi tu ouvres. Je vous pose la question. Tu vas lui dire, non, toi ferme, pourquoi toi tu vas ouvrir? Moi, toi ferme, c'est moi qui dois ouvrir. C'est un défi ou ce n'est pas un défi? C'est un défi. C'est la raison pour laquelle nous vivons dans un monde de compétition, ici, dans ce monde, dans le domaine des affaires. Nous vivons dans un monde où les gens étudient chaque jour qui passe pour surmonter les défis. Pour faire quoi? Pour avancer dans ce qu'ils sont appelés à faire. Alors, on dit que les meilleurs fassent quoi? Gagnent. Dans la vie, on ne baisse pas les bras. Dans la vie, on persévère. Parce que la vie est faite de défis, au fait. Aïe, 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 je ne sais pas si quelqu'un reçoit ce message ce soir. La vie est faite de défis. Et parce qu'il y a des défis, c'est une raison pour nous de faire quoi? De persévérer. De ne pas lâcher. Dis d'abord, je ne lâcherai pas. Même sur le plan spirituel, comme je le disais, comme l'exemple de cet enfant dont je venais de nous parler tout à l'heure là, dans tous les domaines, dis-toi, sauf lorsqu'on va siffler, on va dire que maintenant le match est fini. Là, je fais quoi? Je dépose et j'accepte la défaite. Aussi longtemps que le match n'est pas fini, je n'accepterai pas la défaite dans un domaine quelconque. Si tu es dans les affaires, quand Dieu ne t'a pas dit que c'est fini, tu as déjà échoué, ou bien tu changes de domaine, n'accepte pas que tu as échoué. Les gens qui ont réussi, on nous donne toujours l'exemple de la personne qui a inventé, n'est-ce pas, la lumière ici. Il a fait une tentative, je ne sais pas, plus de 2000 fois. Quelqu'un se rappelle de son nom? Non, hein? Moi non plus. La personne qui a inventé l'électricité, l'ampoule ici. Elle a inventé, elle a essayé plus de 2000 fois. Et à la énième fois, après plusieurs milliers de fois, eh bien, le voilà, il a finalement réussi. Et puis, quelqu'un est venu lui dire que, félicitations, après avoir échoué plus de 2000 fois, tu as enfin réussi. Il dit, non, je n'ai pas échoué plus de 2000 fois. J'ai découvert plus de 2000 façons que ça ne marche pas. Amen. J'ai découvert plus de 2000 façons que ce que je voulais faire ne marche pas, jusqu'à ce que j'ai trouvé la façon qui marche. Ça, c'est la persévérance.
Parce que la vie est faite de défis. Imaginez s'il avait essayé seulement une fois, et puis 2 fois, et puis 3 fois, et puis il a fait quoi? Il dit, ah, ça ne marchait pas. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, peut-être personne n'aurait encore découvert la lumière, l'ampoule. Vous êtes avec moi? La vie est faite des, n'est-ce pas, des défis au quotidien. C'est la raison pour laquelle Ecclésiaste nous dit, dès le matin, toi sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela. Ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Nous devons persévérer à cause de cette raison. Tu ne vas pas attendre qu'on enlève les défis, les difficultés, les circonstances sur la vie pour que tu fasses ce que tu dois faire là. Dans ces défis-là, fais-le. C'est comme ça que tu verras la grandeur de Dieu. Deuxième raison. Pas seulement que la vie quotidienne est faite de défis, mais aussi la vie n'offre pas de raccourcis à tout le monde. Ici, je souligne le mot tout le monde. Amen. Nous devons persévérer parce que, cette deuxième raison, la vie n'offre pas de raccourcis à tout le monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça veut dire en d'autres termes, des fois des choses se prolongent en longueur parce qu'il y a un chemin que Dieu est en train de tracer lorsque les choses s'étirent en longueur. La vie ne donne pas, n'est-ce pas, des raccourcis à tous les hommes sur cette terre. Les Français ont dit un adage, ils disent aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Ça veut dire que ces gens-là, eux, ont la grâce, n'est-ce pas, des raccourcis. Mais pour les autres, ils suivent le chemin le plus long. Mais ce qui est bon est qu'avec la grâce de Dieu, celui-ci peut prendre le raccourci si lui, il est destiné au raccourci. Je vais m'expliciter. Amen. Est-ce que vous comprenez les raccourcis? En anglais, vous dites bien les shortcuts. Il y a des gens qui réussissent dans leur vie très tôt. Et c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Il y a des gens qui réussissent très tôt. Il est 21 ans, il est déjà multimilliardaire. 19 ans, il est déjà multimillionnaire. Nous le voyons tous les jours à la télévision, non? Si toi tu les regardes et tu te dis, aïe, aïe, moi à l'âge ici que je suis arrivé, c'est fini. Je n'aurai plus l'argent, je n'aurai plus la richesse. Non, tu te trompes. Parce que tu ne dois pas te mirer à eux. Et ils ont trouvé un raccourci, un moyen plus facile d'avoir ce qu'ils ont. Mais peut-être toi, pour arriver là où ils sont, Dieu est en train de te conduire sur un chemin où tu dois rencontrer beaucoup de difficultés. Un chemin plus long, mais ce qui est bon est que, quoi qu'il en soit, tu y arriveras certainement. Il y a un processus dans tout ce que Dieu est en train de faire. Il y a des gens dans les domaines les plus pratiques. Il y a des gens, vous trouvez, des gens qui se marient très tôt, n'est-ce pas? Vous trouvez quelqu'un à 18 ans, à 19 ans, il a déjà beaucoup de candidats. C'est vrai, non? Beaucoup de candidats. 19 à 25 ans. Il est déjà embrouillé, il dit, bon, finalement, je dois seulement faire quoi? Prendre le choix et c'est fini comme ça, on arrête de me déranger. Et il fait son choix, bon mariage. Amen. D'autres, ça prend des temps et des temps, ça prend peut-être des commissions, des encouragements, des prières, beaucoup de choses. Mais à la fin, ils y parviennent quand même. Merci pour les mots quand même. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils y parviennent quand même. Bon mariage. Et celui qui s'est marié très tôt et celui qui s'est marié après beaucoup d'acrobaties, mais Dieu fait grâce, l'un ou l'autre, tous bon mariage et la paix dans la maison. Quand on regarde, on voit seulement mariage. Mariage, quel âge? Mariage, autant d'années. Mariage, quand j'étais jeune. Non. On voit mariage. Dieu a béni. Pour certains, la vie leur offre des raccourcis. Mais pour d'autres, la vie offre un long chemin, des processus à faire quoi? À suivre. Quelqu'un dit amen. Des processus à suivre. Alors, si toi, tu n'as pas découvert encore ta méthode, toi, ta vie, c'est comment? Bien aimé, il ne faut pas baisser les bras. Tu peux être de ceux-là dont le chemin est prolongé.
Amen. Est-ce pour autant que je dois baisser les bras? Parce que nous ne réussissons pas tous de la même façon. Il y en a, on parlait dernièrement avec mon épouse sur, quand on a cité l'âge de Obama. Obama a quel âge maintenant? Il va retire à 55 ans. C'est 54 ou 55? 55. Alors on a fait les calculs, on s'est dit, donc quand il devenait président là, il avait à peine 47 ou 48 ans. N'est-ce pas? 46 ou 47? 47 à peine. N'est-ce pas? Il s'est tapé 2 mandats président. Jeune. Il va en retraite à 54 ans ou 55 ans. Nous ne sommes pas tous des Obama. Amen. Ce n'est pas parce qu'Obama va en retraite à 55 ans que toi aussi tu atteins 55 ans. Mais pourquoi Obama lui va en retraite à 55 ans? Moi aussi j'ai 55 ans, moi aussi je vais retire. Tu vas retire, lui il a des millions. Hein? Mais toi il te faut encore faire quoi? Travailler. Mais Dieu te fera grâce. Peut-être toi à 65 ans ou 70 ans. Et c'est là que ce que lui il a eu à 46 ans ou 47 ans, toi tu commences à l'avoir à 70 ans. L'essentiel est qu'avant de quitter cette terre des hommes, Dieu te l'offre quand même. C'est ce qui compte. Parce que dans la vie, il y en a qui ont la grâce des raccourcis, mais d'autres ont la grâce des autoroutes. 401. Depuis que tu t'es engagé, tu y vas. Amen. Si le carburant termine, tu sors, tu te ravitailles, tu rentres dans les on-route là. Tu rentres. C'est vrai, non? Si tu n'as plus de carburant, tu sors. Bon, on a mis les on-route, tu sors, tu te ravitailles et tu fais quoi? Tu rentres et nous continuons. Tous jusqu'à ce que nous arriverons où? À destination. Si c'est Montréal, quelqu'un va dire que Montréal, bon, moi je fais 1 heure, ça va. Hein? Il sort l'argent, il paye le jet ici. À Toronto Island ici, n'est-ce pas? Il prend le jet, 1 heure après, il est où? À Ottawa. Mais toi, ça te prend des on-route, tu sors, tu entres sur Kingston, vous mangez d'abord le McDo. L'essentiel est que vous arrivez où? À Ottawa ou à Montréal. La vie n'offre pas de raccourcis à tout le monde. C'est une des raisons pour lesquelles nous devons faire quoi? Persévérer. Je dois persévérer. Il y a un homme qui avait trouvé un jour une chenille. Vous savez les papillons, n'est-ce pas? Connaissons les papillons. Un homme a essayé d'aider une chenille. Je crois que nombreux connaissent cette histoire. Vous savez, c'est tout un processus pour que une chenille devienne papillon. Ça prend le temps où il y a l'œuf qui est entouré comme dans les feuilles et dans des petites, comme je dirais, des pailles. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est entouré, c'est l'œuf est là-dedans qui se développe. Et avec le temps, il commence à sortir la tête d'abord et le corps est encore entouré dans cet emballage-là qu'il fabrique par la sagesse que Dieu leur a donnée. Le corps est encore dans cet emballage-là, mais la tête de la chenille sort déjà. Je crois que nombreux qui ont grandi dans les milliers de villages comme nous autres comprennent ce que je veux dire. On voyait beaucoup cela, n'est-ce pas? Vous allez voir la chenille, elle sort d'abord la tête, mais le corps est encore comme dans un emballage. N'est-ce pas? Alors, vous allez voir la chenille est en train de se battre petit à petit. Elle est en train de se battre. Plus elle fait ça, plus son corps est en train de devenir dur et elle est en train de devenir chenille. Mais cet homme-là trouva une telle chenille, il ne savait pas, il a pensé que, oh, elle est en train de souffrir. Moi, je vais faire quoi? Je vais l'aider. Il l'a tiré et il a enlevé. Il a enlevé l'emballage là. À sa grande surprise, il a tué la chenille. Parce que l'emballage n'était qu'une liquide verte. Amen. L'emballage n'était qu'une liquide verte. Ça veut dire que dans la façon que Dieu l'a fabriquée, Dieu veut qu'elle passe par cette procédure-là. Il est emballé petit à petit, il s'efforce. Plus il s'efforce, plus le corps fait quoi? Se forme. Jusqu'à ce qu'il sortira, jusqu'à la queue, il sortira comme cela. Et puis, il va commencer à faire quoi?
à s'en aller et à devenir chenille, à se développer, devenir papillon ou autre insecte et s'en aller dans la nature. Quand il a fait ça, il a tué la chenille. Nombreux tuent leur vie de cette manière-là parce qu'ils prennent le raccourci. Amen. Parce qu'ils prennent un chemin qui n'est pas le leur. Des fois, tu peux être dans ce que tu es là. Le Seigneur est en train de te faire passer dans une procédure, dans un processus. Ce n'est pas qu'il t'a oublié, mais il est en train de te faire passer par un processus ou une procédure pour que demain ou après-demain, que ton témoignage puisse écrire un livre. Amen. Mais nous voulons vite, les fast-food. Nous voulons des choses rapidement. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ne te décourage pas. Même si les plus jeunes que toi, surtout dans le domaine pratique, les plus jeunes que toi deviennent plus riches. N'est-ce pas? Ou les plus jeunes que toi se marient ou réussissent ou terminent les études. Chacun est appelé à suivre un chemin. Aussi longtemps que tu es en paix sur le chemin sur lequel Dieu t'a placé, bien-aimé, continue sur ce chemin-là. Il y a des pasteurs qui ont commencé des ministères à peine, ici même dans cette ville ou dans ce pays, ils commencent le ministère à peine 2 ans, mega church. À peine 2 ans, vous demandez, il y a une église qui avait commencé à Toronto ici. Elle a commencé, à peine commencé, leur premier dimanche, 2000 personnes. Et ici, si moi je suis pasteur, je regarde, je dis, aïe, 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 aïe. Comment lui, il vient de commencer 2000 déjà? Ah, Seigneur, moi tu ne m'as pas appelé. Moi tu ne m'as pas appelé, Seigneur. Parce que si tu m'avais appelé, j'allais déjà aussi avoir une église de 2000 membres. Regarde les chaises vides, Seigneur. Je commence à prier comme ça. Et tu vas te troubler pour rien. Tu vas attraper la crise cardiaque. Et tu vas mourir. Et les méga church vont rester. Et tu vas laisser le peu de brebis que Dieu t'a donné. Amen. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Comme nous avons lu dans Ecclésiaste, dès le matin, nous sémons notre semence. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va réussir, ceci ou cela. Mais nous ne nous décourageons jamais et nous avançons dans ce que le Seigneur veut que nous fassions. Quelqu'un dit d'abord raccourci. Tu dois savoir, si le raccourci n'est pas à toi, ne le prends pas. Parce que tout raccourci ne mène pas à destination. Aïe, 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 aïe. Je souhaiterais vraiment rester tout le temps ici. Amen. Tout raccourci ne mène pas à destination. Ne va pas te faire des soucis et des inquiétudes. Tu commences à maigrir pour rien parce que toi tu regardes l'autre qui est vite arrivé. Laisse-les arriver. Continue ton chemin. Fais ce que tu peux faire. D'ailleurs, vous savez, j'en parlerai dimanche quand je parlerai sur les ennemis de la persévérance. Amen. C'est ça le message que Dieu m'a donné pour conclusion. Les ennemis de la persévérance, j'en parlerai dimanche. Mais en parlant des ennemis de la persévérance, Dieu m'a parlé de la comparaison. Quelqu'un dit amen. La comparaison. Vous savez, beaucoup de gens tuent leur vie parce qu'ils aiment faire quoi? Se comparer. Amen. Ils aiment se comparer, surtout avec la technologie actuelle. Là, vous voyez tout le monde, celui-ci, une star, un star ou une star s'habille de cette façon. C'est tout le monde qui veut faire la même chose. Parce que on aime trop se comparer. J'aimerais te dire, ne va pas attraper la crise cardiaque pour rien. Ta vie est unique dans ce monde. Suis le chemin sur lequel Dieu t'a placé. Aussi longtemps que ta conscience est tranquille, tu pries, ne force rien. Sache seulement que les raccourcis, ce n'est pas pour tout le monde. Il y en a peu qui ont des raccourcis. Nous autres, peut-être tu découvriras plus tard que ton chemin était aussi raccourci, tu ne savais pas. Quand tu y arriveras à destination, tu regarderas derrière toi, il y a d'autres qui suivent encore le plus long chemin. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un dit amen. Est-ce qu'on comprend ces choses? Donc c'est une raison pour nous de faire quoi? De persévérer. Dernière raison, j'en ai 3 seulement. La dernière avant de terminer. Non seulement la vie quotidienne est faite de défis,
Ça nous pousse à persévérer. La vie n'offre pas de raccourcis à tout le monde. Ça aussi, ça nous pousse à persévérer. La troisième chose est que il y a des choses dans la vie, il y a des choses qui exigent un prix à payer. Amen. Il y a dans la vie des choses qui exigent un prix à... Vous savez, dans la vie, il ne faut pas aimer les choses gratuites. Aïe, aïe, aïe. Ne va pas terminer tout ton temps à chercher là où on donne des choses gratuitement. Si tu en trouves, ça sera peut-être d'une qualité qui a expiré. Quelqu'un dit d'abord Amen. Ça peut être peut-être une chose d'une moindre qualité. Vous savez, quand on a beaucoup de moyens, on se tape d'aller acheter des choses de très bonne qualité. Et même les fabricants de certaines choses, ils savent doser un peu. Pour qu'ils vendent ça à un grand prix, ils mettent un peu la qualité là-dedans. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Pour d'autres, pour équilibrer un peu les marchés, si vous trouvez nos téléphones ici actuellement, les téléphones qu'on utilise ici en Amérique du Nord, vous allez en trouver autant, n'est-ce pas, en Afrique. Vous allez en trouver. Quelqu'un me disait qu'il est parti en Chine, je n'ai pas été encore en Chine, et quelqu'un me dit, en Chine, tu peux trouver le même produit. Il est dans plusieurs magasins. Le problème, c'est le prix. Si tu le veux, même si c'est un iPhone, quelque numéro que ce soit, il joue avec la psychologie bien sûr. Tu veux iPhone, tu veux l'acheter à $5. Tu veux iPhone à $5, il dit qu'en Chine, tu peux l'avoir, tu vas le trouver. Tu vas dans un magasin, tu trouves iPhone à $5. Maintenant, c'est lui qui achète le iPhone à $5. Et moi, j'ai dit, moi, je vais l'acheter à $200. On va te montrer aussi le magasin où tu peux trouver le même produit, mais à ce prix-là. Bon, maintenant, si toi, tu as les moyens d'acheter la meilleure qualité, parce que la différence maintenant sera quoi? La qualité, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont des téléphones au pays, ils disent, trouvez-nous de bons téléphones. Ces téléphones, quand tu parles, ça chauffe à l'oreille. Tu lui poses la question, tu l'as acheté à combien? Il dit, nos téléphones ici, on les achète à, tu vois, de valeur de $5, $10. C'est la raison pour laquelle ça chauffe à l'oreille. Amen. Dans la vie, il y a des choses qui exigent un prix, un grand prix. Peut-être la chose dont tu as besoin, pour toi, il y a un prix à payer. Il faut accepter le prix. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, qui, avant de bâtir un tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer quoi? Pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer, n'est-ce pas, la tour. C'est Jésus qui a dit. Donc Jésus, notre Seigneur, sait qu'il y a un prix à payer en chaque chose. C'est pourquoi je venais de dire, dans la vie, nous ne devons pas aimer d'avoir des choses gratuitement. Surtout dans ces pays. Il y a des choses que Dieu t'a destinées. Je disais même dimanche qu'il y a certaines choses, la prière seule ne nous obtiendra pas ces choses-là. J'aurais bien voulu entendre un bon amen. Je répète, la prière ne va pas obtenir tout ce dont nous avons besoin. Il y a des moments, nous prions, mais s'il y a dans un domaine un prix à payer, tu fais quoi? Tu le payes. Même dans la vie, dans la maison, la vie familiale, s'il y a un prix à payer, pour que la paix soit, nous faisons quoi? Nous payons le prix. S'il faut couper à ta dignité, tu fais quoi? Tu coupes. Et s'il faut couper à tes caprices, tu fais quoi? Tu coupes. C'est un prix à payer pour ta paix. S'il faut couper à ton caractère, tu fais quoi? Tu coupes pourvu qu'il y ait la paix dans la maison. Et ce n'est pas bien? Bien vaut, je coupe sur le prix. Si le prix à payer, c'est la douceur. Moi, je suis colérique. Je coupe à ma colère là. Tu coupes à ta colère. C'est un prix que tu payes. Pourvu qu'il y ait la paix dans la maison. Parce
que dans tout ce dont nous avons besoin, lorsque nous persévérons, nous devons savoir que dans beaucoup de choses, il y a un prix à payer partout. Amen. Si tu ne veux pas payer le prix, tu veux des choses gratuites, ça va chauffer à l'oreille, merci. Tu veux des choses gratuites, ça va te chauffer à l'oreille. Oh Seigneur. Il y a des choses qui exigent un prix. Amen. Et dans la persévérance, il faut être conscient que peut-être je suis arrivé à un niveau où je dois payer un prix. Amen. Pourvu que j'obtienne ce dont j'ai besoin. Donc, point n'est besoin de se décourager dans la vie, dans un domaine quelconque, mais on doit savoir qu'il peut y avoir, la vie quotidienne est faite de défis, je dois persévérer, parce que tout le monde peut être sur les défis, parce que aussi la vie n'offre pas des raccourcis, on n'a pas offert des raccourcis à tout le monde, peut-être moi je ne suis pas de ceux-là qui ont des raccourcis, amen. Et aussi, je dois persévérer pour ça, et aussi, la dernière des choses, le temps peut-être qui est en train de passer, c'est un prix que je suis en train de payer et j'arriverai à destination certainement. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous tendons vers la fin.